Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game du BO3 qui oppose Vici Gaming face à Team Secret. La première game a été remportée par les Asiatiques d'une main de maître qui ont complètement explosé les joueurs occidentaux. Cette fois-ci, il va peut-être falloir se réveiller et ne pas se faire surprendre par les joueurs de Vici Gaming. On est rapidement récupéré un Johan Invoker d'un côté, Shen Bristleback de l'autre. On ne se relève pas de ces erreurs côté Team Secret, mais on change de hardlaner qui avait été respect ban précédemment. Bon Voja, que peux-tu nous dire sur ce draft qui est déjà bien avancé? Je dis qu'il n'y a pas de ban undying sur la première phase de ban ou de pick Ah, undying sur les 4 premiers JPP picks. Il va continuer, Bam JPP Haha. Jamais Non, je non, ne non, donnerai ceci raison au dit- team. Ouverture de draft semblable. Du côté du G, c'était pas Invoker leur deuxième pick, c'était Bounty en réponse à Shen. Ah, voilà, intéressant, ils se sont fait ban. Oui, ça c'est méga intéressant. Ils se sont fait first ban le Bounty, enfin dans la première phase de ban. Et Secret a quand même eu son Shen. Ils ont repris le Bristol pour Deny, le même délire qu'avant. VG avait de nouveau le first pick. Ils ont pris le Wisp. Secret ne veut pas que VG puisse faire Wisp Bristol. Donc ils prennent le Bristol et ils prennent leur chaîne à côté. Il n'y a pas de bounty, donc on n'a pas de réponse instantanée aux chaînes. Donc on prend l'avocat, qui a bien marché sur la première game, avec lequel il y a quand même encore un petit peu de polyvalence, vu qu'il y a toujours le délire de ICSI peut le jouer aussi en exhort. Super, je pense qu'il peut le jouer en exhort aussi, même si 9 fois sur 10 on le voit jouer en Quaswex. Quand c'est super qu'il joue. Lina qui arrive en troisième pick, ça annonce pas grand chose non plus. J'ai envie de dire Core, parce que le duo de support Lina Wisp, il a presque. C'est un peu des supports qui sont aux antipodes, quand même. C'est Lina qui est un support extrêmement offensif, mais qui a besoin de setup. Et Wisp qui est un support avant tout défensif et avec. Il a de la mobilité, mais il va pas gank, à proprement parler. J'ai envie de dire Lina Core, mais je peux me tromper peut-être. Et Secret qui derrière enchaîne Darkseer, ce qui annonce un Bristol pas offlane, un ou deux, on va voir. Interesting. Or, de ce qu'il en est, Team Secret qui ont quand même changé de leur héros contrairement à ce qui était précédemment, et ils ont quand même flambé un paquet de bans. Encore une fois, pour Ice Ice, Undying plus Timbersaw, c'est incroyable. Tu vous parlais un petit peu tout à l'heure de l'importance qu'avaient les hardliners d'avoir à la fois un draft polyvalent et à la fois se faire respect ban de héros, comme pourrait être le cas de Bulldog. Là, c'est un peu le cas de Ice Ice, même si en soi, c'est pas les deux premiers bans, c'est deux bans qui arrivent par la suite. Généralement, les héros de Ice Ice arrivent tard dans le draft, comme tu as su nous le dire par rapport à l'Undying. Et les Gaming qui va donc conclure cette seconde phase de pick avec un record. Il est bien ce début de draft Secret. Moi je l'aime beaucoup. Parce que VG Gaming, et là je suis complètement d'accord avec ce pick Invoker qui à mon avis est un peu trop tôt dans le draft, mais au final va être très bien. Parce qu'en fait il y a un truc quand même super important dans le draft de Secret, c'est qu'ils vont courir dedans avec Bristol et Darkseer. Et ils vont avoir deux supports extrêmement défensifs et qui heal très bien. Posé derrière. Et ce pick tide est aussi magnifique. Et du coup, l'invoqueur est très important là parce que la tornade et le MP peuvent complètement shutdown cette rentrée dedans ou l'ice wall. Enfin, vous connaissez la Defending Blast, vous connaissez toute la panoplie de spells de l'invoqueur qui peuvent empêcher ça. Et le tide est magnifique aussi parce que le tide il peut dire à un moment, il a le bouton qui dit non, 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 ça suffit maintenant, vous nous courriez dedans. C'est terminé. Ou au contraire, une fois la dagger, il peut dire bon, bah voilà, moi je vous rentre dedans avant que vous puissiez mettre en place votre chase du futur et je ne sais quoi. Donc j'aime bien. Tu fais bien de parler de l'Ice Wall dans cette game, que je trouve capital. Alors, il y a le Defending Blast qui est très intéressant, mais moi, il y a un spell que je trouve trop fort, over le Quaswex, même si 99% de chance qu'on en tombe sur un, parce qu'il n'a jamais d'exhort sur Dota 2, ça a complètement disparu. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il est fort, l'exhort, dans ce draft. Vous n'imaginez même, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'invoqueur, n'imaginez même pas à quel point le fait d'avoir un Ravage qui permet de poser vos spells, même si le Tidehunter, on l'a vu, de Ice délaie beaucoup sa dagger, comme le ferait Akai avec sa BKB, pour aller chercher d'autres items, style Mechans, Guardian Greaves and Co. Mais non, de Dieu, quand vous avez un setup comme Tidehunter, qu'est-ce que c'est facile de jouer en exhort. Ah, il va peut-être pas le faire parce qu'en face, ils sont trop massifs and Co. Le MP est peut-être plus intéressant. Je pense surtout que la tornade est vraiment importante en fait, contre ce qu'il y a. Et l'Ice Wall, c'est un spell magnifique, mais il est quand même bien encaissé par la surge là. Il y a la surge qui est intéressante, ouais. Mais derrière, il y a un burst à portée du météore Defending Blast au moment de l'entrée en matière de Team Secret, du robot de tout, quoi. Après, ce qu'on a vu, de leur last pick. Si leur last pick est un truc qui apporte vraiment pas mal de dégâts, j'aime bien le ban PL parce que eux, ils jouent le
Vici Gaming joue vraiment bien le PL et le joue de manière très offensive et très stylée. Vraiment un mec qui apporte beaucoup de dégâts, donc je pense que ça aurait très bien pu compléter l'histoire. Même s'ils ont concrètement un pic vraiment pas mauvais pour jouer contre PL pour le moment, mais c'est juste ils sont vraiment bons avec. C'est ça. Si vous avez beau avoir un Bristleback, un Darkseer, un Witch Doctor est pas folichon. Plutôt Bristleback et Darkseer, bah le PL reste un pic extrêmement fort quand c'est joué. La part de AO par exemple, c'est pas le seul à jouer dans cette line-up, mais vu qu'il y a le Tidehunter, c'est quand même donné une direction. Et cette fois-ci, ça va être la Viper qui va être sur la front lane. Pour le coup là. Ouais. Et donc ça va nous rediriger sur... Ah non, cette fois-ci ça va être Arteezy qui va jouer le Bristleback. Et ça... Ou non, ça va être S4 Bristleback et Arteezy à la Viper, ou l'inverse? Je pense l'inverse. Arthur joue le Bristol quand il joue Wisp avec, donc il est habitué à jouer le héros, y a pas de problème. Parce que la Viper c'est super fort, hein, face à un invoqueur. Hein. Ouais. La Viper l'écrase, mais la Viper est forte contre un peu tout ce qu'il y a. Ouais, voilà, t'as mis le doigt sur le manque de dégâts en fait du draft de Vici, spécialement si l'invoqueur est Quaswex. Et du coup, ils vont avoir du mal à venir à bout du Bristol ou de la Viper. Et les deux en même temps, ça va être très dur. Et Urban Tini, allez. Mais comment il arrive jusque-là, le Tini, c'est incroyable. Mais Secret, t'as pas peur de Wisp Tini. Ça, c'est un truc qu'ils ont. Et même, je crois que c'est Arteezy dans un de ses tweets à un moment qui disait les tones classiques Arteezy en mode Wisp Tini, worst combo ever, ou un truc du genre. Quoi. Eux, ils estiment que Wisp Bristle est beaucoup plus fort et ils ont pas vraiment peur de Wisp Tini. Et honnêtement, le Tini là, il est ok, c'est Wisp Tini. On sait tous ce que ça fait Wisp Tini. C'est un peu plier des games à deux. Mais il y a des sacrément bonnes armes, hein. Que ce soit Doc contre les combos Wisp, c'est très bien. Le Darkseer va pouvoir être extrêmement important. Les illus du Tini vont faire très très mal. La Viper est un anti-mêlée monstrueux. Donc ils sont bien armés concrètement pour jouer contre un Tini. Et c'est Arteezy qui jouera la Viper? Ok. Il y a un petit peu l'invoqueur Exhort. Je suis complètement d'accord sur l'invoqueur Exhort sur l'ancienne version qui a été beaucoup nullifié, notamment les nerfs qu'il avait subis. Mais pour moi, sur cette version, il n'a strictement rien à voir avec ce qui était le cas avant, notamment avec l'arrivée des nouveaux items. Et des ups qu'il a reçus. On va voir Arteezy qui va jouer cette Viper sur cette game. Zai de son côté au Darkseer. Kuroki avec un Witch Doctor Puppet comme la game précédente qui va donc jouer un Shen. S4 cette fois-ci qui jouera le Bristleback contrairement à Zai à la game précédente. FY qui va donc jouer un Yo. Qui fait quoi une battle? C'est sur Tidehunter. Signature héros coucou. Il y en a un paquet sur des signatures héros. Ce qui me fait vraiment penser au Quaswex dans cette game, c'est qu'il y a vraiment aucun setup pour le Sunstrike. Et on va dire que l'invoqueur Exhort apporte un taux de dégâts absolument monumental, mais le vrai tout, la vraie identité de l'invoqueur Exhort, c'est ce Sunstrike en early game, qui te permet d'avoir cette présence globale et de récupérer des kills à gauche, à droite, et ça fait vraiment, en fait, ça fait vraiment contrepoids avec ton manque de mobilité qui est énorme sur l'invoqueur Exhort. Depuis qu'ils ont sacrifié le Cold Snap et le Forge Spirit, qui ne servent presque plus à rien sur la phase de lane en Exhort, bah, évidemment, ça fait tout drôle. T'as vraiment besoin du Sunstrike. On cherche de la force ailleurs, quoi. Et pour le coup, le Sunstrike, ça fait partie des spells qui a reçu pas mal de up au fil du temps sur l'invoqueur. Dommage pur, passe over BKB, etc. Je pense que ça va être une game difficile pour la Lina, honnêtement, parce que elle a vraiment pas grand monde qui peut l'aider à être utile dans la game. Elle a pas grand monde qui peut venir lui setup des kills. Elle peut pas vraiment bouger toute seule. Je pense qu'elle va avoir une game difficile. Elle va faire peut-être des stacks ou... Je pense qu'il doit pas... Moi j'aimerais pas jouer Lina dans cette game, vraiment pas. Il n'y a pas beaucoup de setup, bon il y a le Tidehunter à un moment donné avec Sanager qui sera intéressant. Elle va galérer à zoner le Darkseer et tout. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il y a déjà double shield, hein. Bon, elle va être épaulée par Super avec son Cold Snap, hein. Mais pareil, hein, invoqueur Quaswex ou Quasexhort, c'est la même. Il va galérer pour aller sortir le Darkseer. Donc il va se balader, hein, Zai. Et je sais pas si vous avez vu les games de Zai au Darkseer pendant The Summit. C'était sacrément impressionnant à voir lorsqu'il était lancé. Au Midasfort face à Duel, ouais. Voilà, c'est ça. J'allais intervenir là-dessus. Ils vont jouer le Bristol Mid contre Tiny Wisp. Alors Bristol Mid, c'est pas un bon mid à proprement parler, mais c'est très bon contre Tiny Wisp. Et moi, je me rappelle de ces résolutions qui avaient beaucoup joué Bristol contre les Tiny Wisp de je ne sais plus quelle équipe, mais de plein d'équipes différentes, et qui en fait gagnaient son 1v2 et qui s'est retrouvé de temps en temps dans des situations où il arrivait à double kill les deux. Alors le pourquoi du comment, faut faire attention à ça par exemple, c'est que
Le mec fait mais tellement de dégâts physiques à bas niveau et il est contre 2 héros qui startent à 0 de base armor. Le team maintenant a 1 et le Wisp a toujours 0. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à le tuer sur la combo, s'il est de dos sur la combo, ils vont se prendre mais tellement de picotis et ils finissent par mourir en fait. Faire vraiment attention. Attention à Zai en haut qui a mis sa surge très tôt. Il n'y a plus de call snap, Fenrir il hein. va essayer de... Il tente d'esquiver le stun, mais il est mort, Zai. Ouais. Et c'est le first boot qui va être récupéré. Ouais. On va le laisser Mais- sur l'invoqueur. Il a vraiment merdé tout seul. Ouais. Bah, il a voulu esquiver le stun de Fenrir. Qui, pour le coup, Ice il a pas peut-être payé. fait aussi une connerie, un petit body block de la part de Pepper, un stun qui arrive. Oh, il a des bots, Ouais, ceci devrait s'en C'est sortir. quand même un tide level Il y a un 2. test of face, mais voilà. Pas très bien joué là-dessus de la part de Zai, qui... Enfin, il a juste à jouer safe hein, sur cette lane, honnêtement. Parce que je veux dire, s'il arrive à bien reposer cette lane, qui plus avec maintenant le Lion Shell qui a quasiment plus de cooldown, mais au bout d'un moment, la Lina va être seule à venir zoner ce Darkseer, l'invoqueur va être beaucoup trop occupé par les creeps qui recevront des shields, et lui pourra faire un AV1 pur et dur face à Fenrir, là où il sera entièrement gagnant grâce à son shield. Et là, il va être dans une position compliquée parce qu'il a concédé un First Blood. D'ailleurs, je dirais presque heureusement que ce n'est pas Fenrir qui l'a récupéré, parce que sinon, ça serait la balade hein, pour cette Lina. Et typiquement, la situation qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, Fenrir, il est occupé par tous les creeps qui sont autour de lui, et il peut s'amuser à venir titiller un petit peu Fenrir. Et Fenrir, il s'est volontairement bloqué son propre camp là avec la ward et il continue à le faire parce que c'est un camp très important pour Darkseer. Oh, la tornade qui touche pas, par contre le stun il la touche, on a le cold snap derrière, ça va être la deuxième mort de Zai. Ça feed. Alors là, pour le coup, une fois qu'il y a la tornade, oui c'est plus compliqué. Ça dispelle le Surge. Ouais. Je sais même pas, ça dispelle Lion Shell ou pas hein. J'aurais dit que non. C'est une très bonne question, je sais pas du tout. Faut voir que la Je pense tornade, qu'on aura ça l'occasion dispelle de le les voir buffs. à un moment dans la game. Ça dispelle les buffs. Alors je sais plus si ça dispelle l'invise, mais là c'est sûr ça la dispelle. Alors ça dispelle certaines invises, par exemple ça va te dispel l'invise du Bounty Hunter et la ring d'invise, mais il y a certains... Il y a une invise, je sais plus laquelle, que ça ne dispelle pas. Celle de Ricky, non Ricky, c'est sûr que Ouais. non. Ouais, mais c'est parce que Ricky c'est différent. C'est pas... Invoqueur, Il y a j'aurais une dit des aussi. invises. Si jamais il a tiré genre un rubis qui vole la tornade et qui s'est. Encore que. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ça enlève pas Je suis le même pas boss. sûr, en fin de compte. J'en sais rien. Il y a une des invises que ça enlève pas, je sais plus laquelle. Enfin bref, cette tornade est beaucoup trop forte à bas level. Surtout que, après avoir concédé l'argent dans un premier temps à Super, qui lui permet de rapidement avoir des fast boots, de mieux sustainer avec les Sage Masques, qui va lui donner une direction derrière très certainement pour son Orchid, c'est que. C'est l'ultime Mirana, on dit sur le chat que ça dispelle pas. C'est bien possible que ce soit ça. Peut-être. Bien possible. Tu peux pas purger Lion Shell, c'est ce qui me semblait. On verra si ça va se confirmer juste derrière. Et juste pour en finir, c'est qu'il lui a donné de l'XP, et cet invoqueur avec de l'XP, ça va lui donner des levels de Wex qui va lui permettre d'augmenter sa range de tornade, qui est augmentée actuellement que par son Wex. Le quoi, ça augmente le lifetime, donc la durée que le héros reste en l'air. Et puis c'est tout. Les dommages maintenant, c'est only Wex. À l'époque, c'était quoi ce Wex? Bon, par contre, SSIS, il a pas une phase de lane très agréable pour le moment. Hein. C'est un peu la crise, c'est 0-0 et je me balade et je prends de l'XP. Voilà. Est-ce qu'il s'est fait des stacks d'anciens? Ouais, un petit stack d'anciens. En parlant de mec qui fait des stacks, je sais pas si t'as vu la jungle de Vichy Gaming à 5 minutes. Il y en a un, il fait du boulot, hein. Oh la vache. Et ils vont go S4 mid, ils l'ont eu plus ou moins de face pour le moment. Ils n'arrivent pas à le terminer. Non, ils n'arrivent juste pas à le terminer. Et ça, c'est typiquement le go de s'il le chope de dos, plutôt que de là, ils l'ont chopé, je crois, de côté. Il y a moyen qu'il y en ait un qui meurt. C'est greedy d'ailleurs de la part de S4 d'être parti sur un build à base de 2 points de Bristleback et 3 points de Cool Spray. Parce que généralement, les Bristleback que j'ai vu mid, je vous prenais justement plutôt le 3ème point de Cool Spray au level 5. Par résolution, il prend pas l'ulti au 6. Il fait 3-3. Ouais, pourquoi pas à la limite. Ouais. Pourquoi pas. Un entre-deux. On a mis un petit peu la machine en marche en bas, on a juste ramené Kuroki pour le moment, pas encore Pepe. D'ailleurs, comment se passe la vie de Pepe? Level 5 à la minute 6, c'est une vie normale de chaîne, rien de fabuleux, mais rien de mauvais non plus.
Il est actif avec ses creeps comme d'habitude, il scoute la rune, il fait son business, il a été mis des tornades. Oh, on a dive sur AC16, pardon. Il a un Ouais, Mighty Witch Doctor, il va finir par tomber, il y a un TP de la part de Fenrir, mais bon, c'est un solo support. Enfin, c'est un solo réel support. Lina qui a du mal à trouver le bon stun. Il y a un TP de plus par contre. Sur Artesia. Artesia qui essaie de trouver un endroit pour Juck. Artesia qui pour l'instant passe dans le fog, qui arrive à passer cette tour. Attention à la tornade de Super qui va connecter sur Artesia. Artesia qui ne l'a pas esquivé, qui va prendre le call snap juste derrière, avec peut-être le MP de la part de Super. Non, il va juste hit Tenred, il n'aura pas besoin de poser son MP là-dessus. C'est bon, le kill qui va être complété. Attention, Kuroki qui est maintenant un petit peu hors de position sur le dessus. C'est le Bristolback qui vient arriver en renfort, qui va prendre le MP. Non, c'est bon, il est juste hors range de ce burn mana. Il est très tanky ce fort. Il faut qu'il fasse gaffe à ne pas trop chasser de dos. C'est compliqué à venir chercher. Oh, il veut y retourner parce qu'il sait qu'il a mass stack. Je pense qu'il tue Ice sur le prochain. Est-ce qu'il s'est dispel? Non, ouais. ça dispel pas. C'est ridicule. Et Super, il est mort. Est-ce qu'il va le tuer? What the fuck? Oh, wow. Attends, je vais revenir en arrière. Oh, là, c'est la violence. Je me suis trop dans tous les sens. C'est le Kamehameha, le Genki Dama et tout ce qui s'ensuit, quoi. Waouh. Alors, en live, on a un joli fight. Tu le reprendras après. Magnifique fight entre Artesia et AO. Je pense que les deux ont fait ce qu'il fallait. Ça finit par trade. Tu me dis, je suis complètement à la bourre à chaque fois. Je vais regarder rapidement. Les deux, ils se tuent? Okay. Ouais, c'est la Lina qui récupère le kill. C'était stylé. Pépé est parfait, quoi. Ouais, Pépé, il a raté son ulti pour essayer de sauver Artesia. Parce que, en fait, il essayait de passer 6. T'as vu le truc mid? Non, du tout. Non, le fight entre... Ah oui, j'ai rapidement montré. Mais vu qu'à chaque fois j'étais en delay par rapport au move que j'étais retourné aller voir avec Pépé. Et là, je viens de regarder au bot. J'ai bien aimé le toss-back, la tentative. C'était plutôt classe. Mais je pense qu'il m'aurait pas, hein, mine de rien, Artesia sans le backup de Fenrir, non? Ah, moi je pense que la tour le finissait. Ah, tu penses? Ouais. Pépé Shen, il est sur le chat, c'est ça. Allez, Lion Shell sur S4, il est en invise. Ah, il veut aller farmer les stacks avec ça, tu crois? Et d'ailleurs, ouais, sauf qu'il y a des gens dans le coin. Ils peuvent bouffer l'XP, mais... Ouh, mais attends, ils ont créé quelque chose là, parce qu'ils ont vu que la boulette du satyre a pop. Donc ça veut dire qu'il y avait 3 unités et Fenrir était quand même hors range. Hein. Ils doivent se douter de quelque chose là en théorie. Hein. Je sais pas si vous avez vision au moment où S4 a récupéré l'invise. Eh mais ils sont regarde, ils savent qu'ils sont... Ils vont dispel l'invise. Allez, bam. Ok, ouais. Wombo combo. Donc ils étaient sacrément au courant en fait. Et là où je voulais en venir justement par rapport à The Summit 3, ce qui était pas du tout le cas, si en fait la Lina était là et elle a proc la boule du satyre, qui était pas du tout le cas sur Starladder, c'est qu'il y a eu quasiment aucun contest de jungle, contrairement à ce que nous ont montré avec brio les Asiatiques durant Starladder. Là, ils ont complètement roulé les Européens, que ce soit IG ou Vichy Gaming. Ce qui n'a pas du tout été fait sur ce tournoi, je suis un peu déçu. Ouais, carrément. Bah, on a beaucoup plus orienté les drafts sur des héros qui ont des utilités pour aller jouer les premiers objectifs plutôt que des utilités pour aller rentrer dans les bois adverses. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelques storms, on a quand même la Queen of Men qui a été beaucoup ban, et sinon on était sur des mythes pas spécialement mobiles, genre des DK, des trucs du style. Tu peux pas trop aller, parce qu'il faut que ce soit un corps qui vienne challenge les stacks adverses. T'oses pas trop rentrer avec un support, quand même. Et tu vois, j'avais fait tout un tas de... Enfin, pas tout un tas, j'avais fait un peu de calcul pour voir l'argent et l'XP qui était récupéré, justement sur quelques games où ça avait été contesté, mais c'était... Parce qu'en game, j'avais vu que c'était un peu rentable sur les graphes, et en regardant de plus près pour voir l'argent à peu près que les joueurs se faisaient en venant faire des contests et l'XP, mais c'était tellement rentable, tu vois, c'était quand même un petit peu si l'équipe allait chercher un objectif. Ouais, c'est ça. Sachant que c'est un objectif que les deux équipes peuvent venir contester, et c'est ça, il prend toutes les boulettes de la terre, encore une fois, très bonne micro de la part de PP. Qui met un peu de poke. Il y en a un qui m'étonne dans cette game, regarde, qui est top XP, qui est top last hit. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, il rigole zéro là. Là, tu comprends pourquoi le respect ban Pépé. Ah, carrément. Ça parle de soi. On va voir s'ils vont le payer cher ou pas. Parce que là, il est lancé. Hein. Contrairement à la game précédente, ça n'a rien à voir. Hein. Ok, donc on a le take qui passe 6 à l'instant. Donc Ravage dispo. Pourrait être avec le relocate qui est là aussi. Donc Artesia à partir de maintenant est en danger. Tu ramènes son mécam maintenant ou pas? Ouais, ok. Ah, mais attends, pourquoi t'as un bug? What? Buckler. Ok, le chien a mécam, mais pourquoi t'as un buckler? Il va faire la Crimson Guard. Oh, t'as un buckler. La fameuse Crimson Guard. Bon, casual buckler.
Et le problème aussi maintenant, c'est qu'en fait le Bristol a un peu trop pour le Tiny Wisp, et que du coup, il est en train de remonter, mais violemment, regarde, il est égalité avec le Tiny, honnêtement, Ouais. Bristol. Ce qui ne devrait pas être le cas lorsque vous collez un Mhm. Tiny Yo face à un mid. Le Tiny est censé être un petit peu devant, que ce soit en termes d'XP ou encore en termes de networks. Ce n'est pas du tout le cas. Au moins égalité en termes d'XP. Hein. Mais bon, c'est l'effet Bristolback. On en a beaucoup Ils parlé. arrivent en smoke là en bas Oh, sur le Ravage. oh Oh, Pepe qui ils ont révèle le tout quoi. Et AO genre AO il va mettre un stun sur les creeps parce que pourquoi pas, attention Ravage de SSS qui va arriver, qui va connecter sur Arteezy et sur Witch Doctor de Kuroki qui va être encaissé avec l'ulti du Shen et le Kate qui a été joué. Attention à Super qui va jouer la tornade avec le MPG un petit peu crédule de la part de Arteezy qui va se retrouver Oum qui va être un petit stick, on va aller récupérer la petite boulette qui va pouvoir se tether out à s'en arriver. C'est bon, il va s'en Ouais, oh, sortir. attention le stun duck. Parce que le stun duck là il bounce bien derrière, il a bounce que sur des héros et du coup on a Oh. isolé AO là-dedans, le pauvre. Le pauvre qui a pris le dernier petit coup de casque qui l'a condamné. Et là on est en position côté secret, Ouais, on a et le là, mecha, qu'est-ce qu'ils on a sont les à l'aise, Cryptian, on a tout. Et là ils sont à l'aise dans ce genre de game là. Secret là, vraiment c'est pour eux c'est du pain béni. Hein. T'as l'impression que c'est facile, mais c'est là où ils ont leur point de force, c'est maintenant. Quand ils sont devant, ils ne laissent rien passer. Mais de la même manière que vous me direz que Vici Gaming à la game précédente, perd un petit creep, un petit peu gratuit. Ouais, et là on a un peu tout balancé dans le vide tout à l'heure, enfin dans le vide en défensif, on a balancé le C'est ça. Ravage en défensif, la Relocate en défensif, donc on s'est un peu merdé là-dessus. Et du coup on paye ça par deux tours. Après, c'est typical invoqueur à ce stade-là de la partie. C'est-à-dire que le héros n'a pas un panel de spells complètement illimité, que ce soit en Quaswex ou en Exhort. Mais là, oh, attends, ils vont voler le stack. Ça, c'est très important. La dernière fois que Secret a fait un move dans ce style-là, ils se sont fait punir. Attention à Fenrir qui va essayer de one-shot ce Bristleback avec le MP. Ouais, Ouais, il va en Asphore. payer Asphore. Hein. Avec un MP qu'elle est en train de le heal, qu'elle est en train de le maintenir en HP. Il va le TP Il le renvoie à la base, est-ce qu'ils arrivent à le finir? Oh, c'est dommage qu'il a pas activé un petit peu plus tôt. Il va quand même se faire récupérer au final. Il y a la tornade du Chocobo qui fout un peu le bordel. Il y a O qui est complètement en train de dive sur Kuroki qui va essayer de chercher le kill, pardon. Le heal qui pour l'instant le maintenir en vie. Ok, il va tenter de Il a TP. tenté le TP out. Ça va, ça. Ok. Le pauvre Fenrir, dans cette fight, il s'est fait lancer par le Tiny sur le Bristol pour le finir, puis le Tiny a dit mais attends j'arrive, et en fait il a dit nope, I'm out, et je te laisse crever comme une merde. Ah le pauvre. Je sais pas Bon le alors, temps, la mais- Viper elle va prendre encore un EMP. Ce qui est bien, c'est que t'as plus de phases de go en étant Quaswex. Mais là, ce qui est important en Exor, ce qui est pas toujours le cas quand il y a beaucoup de survie en face de vous, c'est un peu le cas dans la compo de Secret, donc c'est un peu gamble. C'est que t'as aussi le droit, grossièrement, qu'une seule engage avec ton invoqueur Exor si tu veux faire un wombo combo, mais au moins t'emportes quelqu'un dans ta mort. Mm. Je trouve ça capital au vu de la compo de Team Secret, c'est que il faut absolument tuer quelqu'un très rapidement. Bon, ils ont la Lina, pour ça on a vu, il y a quand même le combo de l'invoqueur qui fait un peu de dommage. Mais on a vu que si Team Secret en sort vivant au moment de la désengage de Vici Gaming, derrière, mais c'est fuyé pauvre fou. Hein. Bah, potentiellement ils ont le Tiny aussi qui a un énorme burst. Le truc c'est qu'il faut l'amener au corps à corps. Pour ça la tornade est bien, mais la Viper le pénalise beaucoup quand même pour ça. En tornade de MP un peu raté là cette fois-ci. Faut toucher Crypchen. Il faut finir par le ronger petit à petit ce stack. Hein. Ça leur aura coûté un héros. Oh, ils ont isolé un peu Arteezy. Mais il y a S4 qui vient faire le tampon un peu entre deux. Il était de dos. On a rebalancé la Lina qui va encore mourir. Elle va essayer de tout lâcher. Elle lâche tout. Malgré le relocate back qui n'emportera pas. Attention, un super sur la droite qui est en CD d'invoque donc il est mort. Et là, c'est pas bon. Parce que là, on s'entend pas. On n'est pas du tout coordonné côté Vici Gaming. Il y a le Yo qui va très certainement finir par tomber. Qui va quand même essayer de se relocate avec Lucas qui va rebondir. Attention, faut pas prendre un rebond. Faut pas grid. Oh, il a pris un rebond. Oh, c'est terrible. Là-haut qui a grid avec quand même le Ravage qui peut arriver une fois de plus de la part de SSS avec le creep de PP. Qui va pas pouvoir récupérer le kill. Une fois de plus, le TP de haut qui permet de sauver les fesses. Mais là, c'est comme un objectif. Hein. Les anciens qui viennent d'être récupérés de la part de Secret n'ont pas tous été pris. Et qui plus est passivement pendant ce temps au top. La tower vient de tomber. Alors, je crois qu'on ne notera pas le wall Darkseer qui était. Il a mis le wall? Oui, mais. Enfin, non. Il est où le wall? Il a disparu? Ben, ouais, il a disparu. Mais il était sur la droite pour aller prendre le kill ou il y en avait eu un nouveau depuis? Non, il y en a eu une. Ouais, il l'a mis à l'endroit où Super est mort en fait. Si tu veux, il l'a mis en transversal au milieu de la natrée qui tire. C'est un peu nul. Mais c'est pas très grave. Pour l'instant, il est là pour poser des surges et des Iron Shells. Dommage quand même parce que le wall est intéressant. Le problème, c'est qu'il a un vacuum que level 1. Oui, est très très réduite à bas level. Vous avez l'impression que c'est énorme là, mais non, ça c'est que le cast range. Et encore. Et encore. Et encore, mes amis. Ah, Mekans qui est arrivé sur Pepe, on l'a vu tout à l'heure.
Arteezy, il a un casual Buckler qui a travaillé sur un drum qu'il a activé pour aller chercher à SS16, qui a voulu compléter ses anciens. Il est loin de sa dagger à SS16, hein, c'est important. Hein. Il est loin même de tout item qui pourrait espérer avoir à ce stade-là de la partie. Ce qui est plus inquiétant, je pense, c'est le Tiny qui stagne là depuis tout à l'heure. Son drum, c'est le thème qu'il a fait à la sortie de ses stacks dans les bois. Hein. Donc pour te dire de quand est-ce qu'il date ce drum. Et depuis, bah, il a 1600 gold en banque. C'est un peu problématique quand même. Allez, Bim, fort. Tu rentres à la base, on t'a dit. Il y a bien KB qui vient d'arriver sur Bristleback avant l'orchid de l'invoqueur. Pas forcément en accord avec cette orchid d'ailleurs. C'est bien, très souvent bien l'orchid sur l'invoqueur. Ça scale merveilleusement bien avec l'invoqueur Quaswex, voire même avec l'exhort. Un petit peu mieux avec le Quaswex, je dirais. Mais quand il y a des targets importantes à venir orchid, comme par exemple des Queen of Pain, comme par exemple des Puck. Qu'est-ce qu'on mettrait en orchid? Darkseer? Ouais. Dans une certaine mesure, Bristle c'est un peu intéressant parce que tu lui coupes un peu son momentum. Bref, et encore. Tu peux t'échapper d'une Viper parce qu'elle peut plus de slow. Au lieu de ça, il aurait pu faire par exemple, pour autant d'argent, Force Staff Drum. Alors justement me faire taper sur la doigt en disant ça, mais un peu dommage. Ouh, le MP prend, il est pas mal. Il va connecter sur Arteezy. On va le mettre presque home. Très tranquille Arteezy. Hein. Ils vont le faire sur le chat. Va pas être contesté. Ils sont un peu en mode grappe autour, mais ils arriveront rien à faire. Enfin, grappe, tenaille, vous voulez dire. Mais... Aquila qui a été posé au sol de la part de Arteezy. C'est de l'argent ça, loulou. Hein. C'est un 8ème de ton network, ce serait bien de le récupérer. Mais non, Joe Tornado le garde, pas de soucis. Il y a le chick qui arrive pour le prendre. Est-ce que le Wisp peut tuer le chick? Est-ce que le Wisp peut se faire tuer? Ouais. Ouais, c'est un peu d'Exovel ce qu'ils nous font. Oh là par contre, c'est très bien joué de la part de Kuroki avec la Sentry qui a été posée un petit peu plus tôt. Et derrière Super qui va se faire récupérer, qui cancel son avis, et qui est sous. On dit qu'il va prendre le ticket qui va finir par tomber. Derrière c'est Fenrir qui a TP lui aussi de son côté. Un petit peu comme le Tiny le faisait tout à l'heure. Bon, alors, Secret était devant à la 14ème, est-ce qu'il gagne avant la 30ème? C'est facile de tas dans cette version. Ah oui, à la 15ème, tu peux donner le GG en fait. C'est ça, c'est ça. Non, mais j'attends, ça va. Alors, imaginons que Secret gagne celle-là, moi j'attends la 3ème où les mecs qui gagnent à la 15ème perdent en fait. C'est genre le grand chamboulement. Ouais, mais à ce moment-là, tu pourras dire, ouais, mais ça, vous voyez, c'est l'exception qui fait la règle. Ouais. Et là, regarde. Ouais, c'est ça, il en est où de Sadagar? 300 gold, il veut pas back avant d'avoir Sadagar. Est-ce qu'on arrive à faire reculer? Ah bah il l'a, j'aurais dit, il peut vendre Avec une la tour. branche. Allez, facile pour essayer. Donc, s'il a back d'à gauche, Est-ce est-ce que qu'ils peuvent Secret tuer doit avoir l'info qu'il a Dagar? Est-ce qu'ils peuvent tuer tout le monde sur une engage de la part de Probablement pas tout le monde. SSS? Déjà, il y a le MP Mais qui a été suffisamment posé. pour les Est-ce que faire SSS back, est viré? peut-être. On a forcé la BKB déjà de la part de S4, on est en train de courir sur AO. AO qui a le Kragi qui ne peut pas s'activer à cause de la BKB de S4. On a quand même derrière c'est la bien joué. bonne back relocate de la part du Yo. Et ça a forcé aux joueurs de Team Secret d'être boot. C'est ce qui se met en position Ah, KO. mais je pense que ça leur convient pas ça de juste les reboot. Ça paraît con à dire, hein. Mais merde, ils ont une surprise Dagar là. Il faut prendre un kill là-dessus plus que juste. Ouh, bah ils sont repartis. Ouais. C'était un kill qu'il fallait prendre. Oh, ils attendent buter aussi les que- Cryptchains, tu sais, Ouais. casser le timing de Secret. Ils ont quand même gagné la BKB du Bristleback, hein. Pour rien. Pour les cooldowns de l'invoqueur. Qui reviennent en 30 secondes. Que ce soit le MP ou la tornade. Mais bon, ils ont envie d'y retourner, Secret. Avec les 3 levels de heal sur le Witch Doctor. Ouais, là en fait, ils les ont juste mini reboot quoi, ils reviennent les types. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de BKB. Il y a toujours l'Aegis qui est présent sur Arteezy. Et de nouveau, la tornade de MP qui va être posée sur le Bristleback de S4. ce spell est tellement insane. Et dire qu'avant, le MP passait par-dessus la tornade. Quand le mec était en l'air, il pouvait se faire perdre de mana. Mais qu'est-ce que c'était pété! Bon, maintenant pour le coup, ils rendent la mana aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vrai. Ok, donc la Dagar elle est plus du tout surprise, on a vu Ice 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 au moins 14 fois sur la grotte. On perd les Cryptchains par contre, Ouais. ça c'est un peu embêtant parce que c'est une bonne partie du contrôle au final de Secret, c'est Centaure etc. Sinon concrètement ils ont un stun et puis un vacuum, c'est un peu tout.
Oh, il y a une tornade qui arrive par contre. Ils veulent le tuer avec des low CD. Hein. Artesia, ils veulent pas le tuer en plein all-in ou alors il faut récupérer quelque chose en supplément. SSS, je le trouve pas en confiance. On va voir s'il arrive à trouver l'ouverture. Avec Artesia qui va prendre le MP tout seul, qui va finir par tomber. Donc pour l'instant, il est maintenu en HP. Attention à la tornade qui va être évitée. Elle va connecter sur 3 quand même cette tornade. Hein. Elle est belle de la part de Super. Mais elle est tellement bien encaissée. Il avait levé les bras pour sortir les tentacules. Hein, et il a cancel. Ouais. Ok, est-ce qu'on va perdre cette Aegis bientôt? Merde, j'ai plus 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30, ouais. Oh, un petit peu moins. il y a Atos un truc dessus. What? Il a perdu la non, j'ai pas vu. sur Atos. Oh non. Au moment où je regarde le Roshan. Il se ramène à gap. Et ça, c'est une excellente opportunité hein, pour Vici Gaming d'y aller. Ça veut dire, vas-y, regarde, il est en train de passer en backstab. Plutôt et ils ont Lagatini en plus, c'est un bon timing. Par contre, il y a Laga Viper il y a Laga Viper. qui est méga important. Il arrive genre maintenant pour venir POC. Si jamais Vici Gaming n'y va pas maintenant avec cette Laga Viper, ça va devenir un cancer parce que ça va venir tout simplement être spammé. Voilà, et de 1, Fenrir qui va finir par tomber. Je pense attention à l'MP qui va juste connexion Artesis. S'il ne touchera pas le Bristleback. C'est bon, Fenrir qui va être maintenu en HP. Patient, Vici, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point les équipes, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça a été vu. Ça fait même plus de 2 minutes, ça fait au moins 3 minutes qu'ils se regardent là sans qu'un kill ait été effectué d'un côté ou de l'autre. Ça c'est quand c'est par la tornade. Oh god, il est en combat. La Rax. C'est trop bien joué. Trop patient. Trop patient. Allez, là il faut récupérer du kill. Hein. Artesia a perdu la Aegis, la BKB est de nouveau disponible sur S4, ils peuvent pas se permettre Vici Gaming. C'est pas rentable. Ok, trop patient. Je soulevais leur patience et j'étais impressionné, mais non, là c'était un peu trop. Mais ça, tu vois, c'est secret. Je suis désolé. Il y a faute. Il triche. C'est pas normal de pouvoir zoner aussi qui vient de TP en haut, qui prend un ulti Viper. Un peu peur quand même, hein, parce qu'on est sur mon côté Vici et je pense que ça se sent du côté secret. Pour retourner se mettre en place. Garder un œil bien évidemment sur SSL qui va être révélé maintenant, il va y aller, du coup, allez, le Ravage sur le MP, on a explosé le Crystal, ok, ils vont défoncer, le Stundock et le Wall et le Vacuum derrière la totale de contre-engage de Secret, qui va exploser 3 héros de Vici Gaming, alors oui, on a récupéré le Bristol, mais... À quel prix? Est-ce qu'il a activé la BKB? Il a même pas activé la BKB, ils auraient pu, dans l'ensemble, récupérer une charge, il a même pas eu le temps, il s'est fait one-shot le pauvre. Aïe 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 aïe. Mais enfin, c'est incroyable à quel point Secret se positionne bien en teamfight. Ces mecs, enfin, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est la meilleure équipe en teamfight. Peut-être pas sur tous les plans de jeu, comme équipe équilibrée par exemple, pour prendre Vici Gaming, qui est monstrueuse. Oh, petit vacuum, une toute petite mort. Ouais, je pense que c'est fini. Le pic il joue pour beaucoup, mais incroyable oui, clairement. La facilité Secret. Regarde, ils sont tranquilles là, regarde, ils se remettent à chaque fois au même positionnement. On pourrait essayer de tirer des sortes de graphes pour voir à chaque fois où est-ce qu'ils se retrouvent, qui est-ce qui est devant, quand est-ce qu'on fait passer la Viper devant, quand est-ce qu'on échange avec le Bristleback, un de co. Ah, moi je trouve qu'ils sont ultra propres sur leur positionnement en teamfight, ça y a rien à dire. Après, je trouve Vici plus impressionnant dans les teamfights, tu sais, où il faut chasser, dans les dives par exemple. Je trouve que Vici a plus, tu sens qu'ils ont un peu plus la hargne et tout ça. Ils savent reculer à temps aussi, contrairement à Secret. Genre Secret, bon, Artesia il s'en fout, lui quand il va dive trop, il y va quoi. Hein. Voilà, et deuxième side qui va tomber, et c'est devant juste un Vici impuissant. Bah, comme Secret à la game précédente. Ça a été un petit peu plus douloureux sur cette game parce que typiquement Vici Gaming avait quand même un invoqueur qui toutes les 30 secondes, je sais pas combien de tornades de MP il a eu le temps de mettre en l'espace de 24 minutes, mais on a bien dû dépasser les 10. Facilement même. Et le turning point, c'est probablement, le truc qui achève, c'est probablement cet Aga Viper, à mon avis. Ouais. Qui est vraiment... C'est vrai que tu dis si. Il dit juste, maintenant on peut... On fait plus que grignoter vos bâtiments, si on grignote vos bâtiments, et on vous grignote les PV aussi. S'ils vont juste avant, ils ont un coup à jouer Vici Gaming. Derrière, c'est patiente, ça devient trop compliqué. Ça devient on a fait Veil sur la Viper. C'est quel autre héros qui fait Veil, Artesia? Amis du chat, vous savez. Mais écoute, why not? Honnêtement, ça file des stats, de l'armure, du HP régène, ça va booster un peu son ulti. Enfin, pour dire, on a même pas le Mekans sur FY. Qu'est-ce qu'il est important ce Mekans? Genre, c'est quasiment un double Mekans hein, sur AO pour le maintenir en HP en teamfight. Un dagger de la SSS, mais il n'a que ça, le 4500 de networks. Tu as parlé de Fenrir, qui ne se goupille pas si bien dans ce draft, excusez-moi.
Genre, il est tout seul, Fenrir. Il ne peut compter que sur lui-même hein, pour sa survie. Il reste une ligne à support. Ouais, c'est ça. Hop. Enfin, je vois ce qu'elle apporte, la ligne à support. C'est le burst dont tout le reste de leur draft ne bénéficie pas. Tu vois, il y en a sur le Tiny, mais sinon, s'ils veulent juste décider de tuer un mec, là, la ligne à support, elle a beaucoup de sens. Mais ouais, il n'y a pas de synergie autour d'elle. Elle va peut-être pouvoir tuer un chick de manière complètement random. Salut Loul, tu l'as vu passer? Non. I don't give a shit, guys. I'm farming no troll. Pendant ce temps, on a le split qui est mis en place avec le délire d'avoir un yo. Cette relocate, il y a quand même une personne mine de rien sur Tiny. Mais le chemin est long, mes amis. Ah. Et là, c'est le beau jeu. Ouais, il va le Oh tuer god. quand même. Oh god. Ouais, voilà. Voilà, hein. Vous avez cassé les tours, hein, mais bon. Vous êtes un peu mort quand même. Hein. C'est fort, hein, oui, j'avais oublié à quel point le combo était immonde. Ouais, contre Ça, c'est vieux. les hein. combos Wisp mêlés, c'est vraiment fort. Ah ouais. Les combos Wisp range, c'est plus compliqué parce que t'as du mal à arriver en range de casque. Mais... Et on nous a dit Pugna par rapport au Veil de Arteezy. Certainement, ouais. Ah, il fait sur Pugna, ok. Sure, why not, hein. Bon, c'est un item qui va au final sur plein de héros, c'est juste que souvent t'as mieux à faire qu'un Veil. Oh, super. Ok, bonne tornade. Oh, Pas on mal, hein. assure le golem. Le La fameux surveillance science sur le ciel. golem. Là, le golem il te court dessus. Attention, Ravage de la part de SSS qui va tenter le TP. Est-ce que ça va passer? Non, ça passe pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh god. Bon, GG, hein, c'est fini. GG. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ce TP. Genre, oh putain, ils m'ont encore trouvé, je me casse. Je bouge, je prends mes affaires et je me casse. En plus, c'est ce tight skin écolier, tu sais. De... Oh bah, je rentre à la maison. Bon. Et finalement, le draft de Vici Gaming, pas si convaincant que ça. Comme on dit, est-ce que Rubik c'était pas mieux que Lina, honnêtement? Ben, J'adore Rubik. Mais... ouais, maintenant, ça remplissait pas du tout leur problème de dégâts. Ouais, c'est vrai. Et Rubik alors Invoker Exhort, comme ça il y a un setup en début de partie pour le Sunstrike. Bam. Peut-être Shadow ouais, Demon. Bam. Invoker Exhort, d'accord, complètement pour compléter les dégâts, mais ils auraient pas eu toute la tempo qu'a offerte cet Invoker Quest. Je sais pas, je pense qu'il y avait un problème dans ce trio Wisp, Invoker, Questwex, Tidehunter, où t'as 1000 moyens de survivre, 1000 d'Isabelle, mais tu tiens rien, quoi. Autre chose qui me fait dire l'Invoker Exhort. Combien de fois on a vu le Bristleback commit, faire go de la part du Tinio, ne pas le tuer, il s'en sort à 10 HP, et quand t'as un Bristleback, t'as envie de courir tout droit, parce que t'as envie que tes ennemis soient de dos. À ce moment-là, le Sunstrike est beaucoup plus facile à setup. Clairement. On n'a pas de réel setup. Clairement. Mais, pour le coup, C'est... il gère moins bien le Darkseer en safe lane. Ouais, tu vois, c'est que... Ouais, c'est vrai. Oublie pas de join la game vu qu'on a le slot. Oh oui. Bon mes loulous, on va se faire une petite pause pour la troisième et dernière game. Je ferai ma putaclic juste derrière. Donc n'hésitez pas évidemment à retweet tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est la troisième et dernière game de ce BO pour cette finale Winner Bracket. Petite pause, à tout de suite.